La visite d'échange entre agripreneurs et champions du projet EDIASA s'est poursuivie ce mardi 3 mai 2022 dans le département de la Liborie. Une quarantaine d'agripreneurs des premières et deuxièmes cohortes des communes de Banekwara et de Kandi ont échangé avec leurs pairs championnes pour approfondir leurs connaissances sur les techniques améliorées de production du fromage de soja, de la brochette et autres. Elles ont reçu à l'occasion une délégation des ambassadeurs de l'Union européenne, à savoir les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, la France, la Suède et la délégation de l'Union européenne venus échanger avec les partenaires et parties prenantes du projet Emploi des jeunes pour l'amélioration de la sécurité alimentaire dans le Nord Bénin, EDIASA. L'objectif de cette visite conjointe est d'apprécier l'état de mise en œuvre du projet et d'échanger avec les jeunes agripreneurs sur leur résilience économique. Tout a commencé par une brève présentation du projet EDIASA ici à l'hôtel Sakakina de Kandi. Le coordonnateur a décrit brièvement le bien fondé. Le projet de EDIASA, c'est un projet de professionnalisation des jeunes dans le secteur agricole. Nous accompagnons plus de 2000 jeunes par an dans leur professionnalisation. Nous faisons ça avec une formation technique, mais aussi une coaching de proximité durant 9 mois. Financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin, le projet EDIASA est piloté par la SNV et mis en œuvre par des partenaires dont Sojayon, Scienson et Dédras. Pour la descente sur le terrain, 2 sites ont été ciblés. Celui du maraîchage ayant pour partenaire Scienson et celui de la transformation de soja coordonné par l'ONG Sojayon. Le coordinateur de Sojayon. Après les échanges sur le site de maraîchage, cap a été mis sur l'unité de transformation de soja. Soyez les bienvenus. Ici, vous êtes sur le site qui abrite l'unité de transformation du soja en fromage. Les champions sont là, les championnes sont là. Elles vont vous expliquer, posez-leur toutes les questions, elles sont capables de vous répondre sans mots. L'objectif pour nous, c'est de faire d'eux les champions et de disparaître. Les agripreneurs ont affirmé que c'est grâce au projet EDIASA, avec l'accompagnement de Sojayon, qu'elles ont bénéficié de formations professionnelles axées sur les techniques nouvelles, la sécurité alimentaire pour la transformation de soja en fromage amélioré, la tenue de cahiers de compte pour la rationalisation des dépenses, l'accès au marché. Elles ont tout expliqué aux délégations. Ce que j'ai appris depuis le début, là, c'est ça que je fais. Même maintenant, avec le projet, je sais comment on fait ça. Si c'est bon, si c'est pas bon ou pas, je sais. Petit que je fais, mais je suis trop fatiguée. Et le projet est venu, ça m'a facilité la tâche. Parce qu'on nous a montré comment concasser ça. Si on a concassé, on trempe ça 1 heure de temps. Et avant, tu as fait 12. Si tu veux faire ça normalement, c'est 12. Et maintenant, 1 heure de temps, ça suffit. Pour que ton soja avait, on dit 3 heures de temps déjà, tu es au marché. Parce que la qualité aussi, c'est les clients qui me disent que mon soja maintenant, ça a une bonne qualité. Et avant là, je n'ai même pas beaucoup de clients. Avant, je fais ça, si c'est beaucoup, 30 mesures. Et maintenant, je fais jusqu'à 80 mesures, 90 mesures. S'il n'y a pas marché, je fais à 60 ans. Ça a diminué tout ça. Et avant là, si c'est beaucoup, s'il n'y a pas marché, 10 kilos. Et maintenant, avec la grâce du projet, j'ai avancé. J'ai bénéficié beaucoup. Beaucoup même. Asoja na tama kwe hebu huni ko anga go kode bara na kpara nki ga asoja komande kaka kode na bo fasi kwe ni am bo fa be si zaka ya ina huni ko nchinga go e fa be ya kisabu aboyo e gesa ka na aboyo tonton ya na hebu ibon tonton. Elle a dit que auparavant là que le soja là qu'elle faisait ça jusqu'à 60 kilos. Mais maintenant, là, comme EDIASA est arrivé, on lui a montré comment il faut faire et on lui a amélioré son travail. Elle a vu beaucoup de choses dedans et son soja a de qualité. Maintenant, là, elle fait de 90 kilos à 120 kilos qu'elle le fait. Mais elle ne se promène pas avec son soja, elle est toujours à la maison. Il y a les commandes qui viennent dans les villages là. C'est de là-bas qu'on vient, on prend chez elle. Mais auparavant, là, ce n'était pas comme ça. Comme tout le monde sait que son soja de qualité, là, c'est en ce moment que ça va bien. Le soja est très indispensable pour l'organisme.
au regard de son apport nutritif, mais rend malade par une mauvaise pratique de transformation. C'est grâce à Ejaça qu'on sait que le soja rend malade. Une partie de l'assistance est étonnée, mais elle persiste. Oui, rend malade. Avant, là, on ne savait pas. C'est grâce à leur production qu'on nous a montré maintenant là qu'on a su que ça va bien. Les éclairages ont été apportés par Clovis Todorwe, point focal accompagnement du maillon transformation de l'ONG Sodiayon. Les techniques qu'elles utilisaient ne permettaient pas de réduire les facteurs antinutritionnels qui sont contenus dans le soja, qui peuvent rendre malade, qui sont responsables des cas d'intoxication alimentaire qu'on avait rencontrés par le passé. Cette technologie-là qui rendait les gens malades parce qu'il y avait beaucoup de facteurs qui ne devaient pas rentrer dans l'organisme qui rentraient. Maintenant, la technologie a amélioré, c'est que les opérations unitaires successives qui permettent d'obtenir le fromage de soja ont été optimisées, ont été améliorées, notamment le trempage. Avant, les femmes trempaient directement les graines de soja dans l'eau pendant une heure ou 2 heures de temps. Or, les graines, même, il faut les tremper en moyenne pendant 12 heures de temps. Maintenant, la technologie a amélioré. D'abord, les graines sont concassées et trempées pendant 1 heure de temps. Donc, le temps de trempage a été optimisé de 12 heures de temps à 1 heure de temps. Après, le trempage, il faut moudre. Moudre maintenant, avant la mouture était faite avec un moulin en fer. Aujourd'hui, c'est des moulins en inox qu'elles utilisent. Et ça permet de réduire les résidus de fer qui peuvent se retrouver dans le fromage de soja. Après la mouture, il faut filtrer. Le dispositif de filtrage était de disposer d'un panier, matériel végétal, couvert d'une toile de mousseline et filtré avec la main. Mais maintenant, c'est avec de l'eau chaude. De l'eau chaude qu'on verse sur le soja moulu qui permet d'extraire plus facilement le lait. Déjà, le soja obtenu est chaud parce que la filtration se fait avec de l'eau chaude. Donc, quand ça passe à la cuisson, normalement, la cuisson de 5 kg de soja fait en moyenne 30 minutes. Mais avec 15 minutes, le lait est déjà porté à ébullition et les ajouts du coagulant. Donc, les facteurs antinutritionnels du soja est réduit, le temps de production aussi est réduit. Et ça, on n'est pas direct sur la qualité du fromage de soja obtenu à la fin. Généralement, les gens enlèvent la peau parce qu'ils se disent juste que ce qui rend malade est contenu dans la peau. Mais ce n'est pas que dans la peau. Les facteurs sont non seulement dans la peau, mais aussi à l'intérieur de la graine. Donc, on leur conseille d'enlever la peau. Outre ces acquis, les femmes ont pu accroître leurs revenus grâce aux technologies permettant la transformation de soja en fromage amélioré, ce qui engendre leur capacité de résilience économique, impactant à cet effet leurs différentes familles. Le constat se fait aisément. Avant, on me donne, je fais. Maintenant, je fais avec mon propre argent. Je paye soja, je stocke, je fais tout, je mange mes enfants mangent. Liba tonton aga, ido na beden chino to ku banchi. Agasa kaya na ibi kan chino dan sel kam. Agasa kaya na ki liba nan no nya ka chega. Doi dongo ko bonjite kube kwa. Masabe iwo ko be ka de na bonjite ngo wakaka dan ne ka wakaka dan ne. On ne cotisait même pas avec l'argent là. On ne savait même pas que soja pouvait amener jusqu'à ce que l'on va aller cotiser son argent dans les caisses, dans les banques. Maintenant, laquelle cotise elle-même, elle fait bien son travail. C'est grâce à Ejaça que tout ça se fait. C'est Ejaça qui nous a ouvert les yeux. C'est grâce à Ejaça qu'on sait faire le bon fromage, que ça soit comme du vrai fromage. C'est grâce à eux qu'on sait faire du brochette, les brochettes de soja. Grâce à eux, on ne savait même pas si le lait pouvait être buvable. Maintenant, c'est à eux qui nous ont montré qu'on sait que le lait, là, on prend ça. Ils nous ont montré le lait là, c'est comme du vrai lait. C'est grâce à Ejaça. Donc on ne sait comment qualifier Ejaça. Puisque Ejaça, ce qu'il a fait pour nous, ici à Kandi, on ne peut pas en dire. L'un après l'autre, les membres des différentes délégations ont dégusté les brochettes de soja qu'ils ont très appréciées. L'ambassadrice des Pays-Bas se réjouit de cette descente qui lui a permis de se rendre compte de la qualité de la formation enseignée par l'ONG Sodiayon, mais aussi et surtout de la résilience économique dont font preuve les agripreneurs. Je viens de visiter une unité de transformation de soja à Kandi. Et vraiment, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le pouvoir des femmes d'avoir pris en main leur vie, d'avoir pris en main leur économie, de pouvoir transformer le soja pour bien gagner leur vie. Apparemment, le marché n'est pas un problème. Elles peuvent avoir facilement un bon marché pour leurs brochettes de soja. Et pour
le lait de soja, leur production. Et avec ça, elles nourrissent bien leur famille. Les filles peuvent aller à l'école et je pense que c'est un bon succès. Les chefs des cellules communales de Banikwara et de Kandi de l'ATDA Pôle 2 témoignent des synergies d'action existantes entre eux et les partenaires du projet EDIASA. Je peux vous rassurer que si tous les partenaires travaillent comme ça, la main dans la main, le faire n'est pas donc des slogans ici, à travers ce projet EDIASA, à travers donc nos différents partenaires, dont un Sodiayon, nous avons le personnel qui est fusionné. Lorsque vous êtes dans nos communes, vous pensez que les agents du projet, à travers donc le Sodiayon, comme si c'est les agents de l'ATDA, de la cellule, les agents de la cellule aussi, on se complète. C'est ça qu'il faut rechercher. Parce qu'on dit aussi dans le conseil agricole, il faut la complémentarité des efforts. Il y a un volet très important, l'accès au marché. On accompagne les gens, ils produisent, mais on prépare déjà comment est-ce qu'ils vont mettre le produit sur le marché. Mais pour mettre le produit sur le marché, il faut stocker le produit dans de très bonnes conditions. Les producteurs ont bénéficié de cet accompagnement-là. Également, les mettre en réseau, on les a mis en réseau pour qu'ils puissent mutualiser les efforts. Les femmes aussi ont de l'engouement à continuer la production parce que le marché existe désormais. Elles-mêmes, elles sont satisfaites du produit obtenu. Et elles-mêmes, elles ont vu la différence entre le fromage qu'elles obtenaient avant et le fromage qui est actuellement obtenu après les différents appuis. Aussi, ce n'est pas que ça. À travers l'activité de transformation, il faut œuvrer pour avoir la disponibilité de matières premières. Donc, Sodiayon également les accompagne sur la production, n'est-ce pas? Et pour qu'il y a des agripreneurs qui produisent de soja aujourd'hui. Et ces agripreneurs-là sont en lien avec ces femmes transformatrices pour leur permettre d'avoir la disponibilité de matières premières à transformer. Donc, désormais, c'est un lien fort qui s'installe entre ces femmes-là et les agripreneurs sur le terrain pour aller vers un modèle d'affaires que nous appelons cluster. Opportunity for you and